Pour introduire ce chapitre sur nos relations aux autres, il est d'abord nécessaire de mettre de côté toutes les influences négatives qui peuvent nous entourer, pour faire face à la réalité telle qu'elle est vraiment, sans trop la filtrer, ni même la déformer. Vous avez compris, grâce au chapitre concernant la perception, qu'il faut être désormais vigilant à ce sujet. Cherchez à réagir à l'environnement et aux situations les plus diverses avec une attitude et des comportements adaptés signifie qu'il nous appartient de développer notre faculté à ne pas agir ou réagir par des comportements automatiques et impulsifs. Il est aussi fondamental d'être dans une relation authentique avec l'autre, c'est-à-dire vraie et appropriée. Cela exclut toute manipulation ou jeu psychologique pervers. Cela peut être un moment de partage amical, comme une mise au point très franche. Il s'agit de développer une capacité à proposer un moment relationnel fort, comme de savoir le recevoir. Afin que nous comprenions le sens profond de cette sincérité et autonomie, je vous propose de prendre connaissance du triangle dramatique de Stephen B. Karpman, qui est composé d'un rôle de bourreau ou de persécuteur, d'un rôle de victime, non au sens accidentel du terme, et d'un rôle de sauveur, au travers d'interactions nommées jeux psychologiques. Je vais vous détailler chaque rôle afin que vous puissiez prendre connaissance des comportements inconscients qui peuvent s'articuler dans nos relations à notre insu. Nous souffrons souvent de dépendance affective lorsque nous manquons de confiance en soi. Nous verrons plus en détail cette thématique dans un prochain chapitre. Nos addictions affectives, induites par notre manque de reconnaissance, peuvent accroître notre manque de confiance, parce que nous nous attachons de manière parfois pathologique à nos relations qui en profitent pour abuser de notre fragilité. Commençons par l'attitude du sauveur, qui est trompeuse dans le sens où il peut nous paraître honorable et altruiste de sauver les autres. Au travers d'un accompagnement permanent, presque thérapeutique, de certaines personnes au profil psychologique plutôt fragile, le sauveur veut à tout prix les aider, même quand il n'est pas sollicité à le faire. Nous pouvons comparer cette attitude intrusive à une prise de pouvoir sur l'autre sous un déguisement de philanthrope. Le sauveur a un grand besoin de reconnaissance. Et cette carence le pousse à venir en aide aux victimes avec lesquelles il fait de l'ingérence psychologique. Il se pense indispensable à leur vie en conseillant, décidant, réfléchissant à leur place, en trouvant toutes sortes de solutions à leurs problèmes, comme s'il en était le premier concerné. Solutions qui ne sont pas forcément toujours adéquates. Mais il est persuadé de savoir mieux que tout le monde ce dont les victimes ont besoin pour aller mieux.
Ainsi, il les prive de leur responsabilité et de leur autonomie, il se rend indispensable à leur vie et ne les fait en rien progresser dans leur cheminement personnel, puisque les victimes sont désormais sous son emprise.